Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 14 au 20 octobre pour le signe de la Vierge, Soleil ascendant ou Lune en Vierge. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez la mûre noire qui nous parle de complétude. Ok, de complétude au travers aussi alors de votre intuition, mais aussi au travers de votre liberté d'action, liberté de penser. Alors très en lien quand même ce message aussi avec la pleine lune qu'on aura ici sur le jeudi 17, avec vraiment cette dynamique de libération, d'aller vers quelque chose de plus fluide. On a aussi des transformations, avec toujours cette vibration entre Pluton et Uranus, qui sont au trigone l'un de l'autre. Uranus rétrograde, qui apporte de la force pour progresser en conscience et transformer sa vie en responsabilité. Et donc il y a vraiment cette idée de trouver quelque chose vers son centre, un appel de l'âme, un appel du cœur, pour aller vraiment vers ce qui vous inspire, ce qui vous invite à être en complétude, dans une sérénité intérieure, dans un alignement intérieur, une cohérence en fait. Donc vous allez ressentir ça, et il y a aussi un mouvement, ce sentiment que vous pouvez agir. Cette pleine lune, elle parle aussi de courage et d'action, de préparation et de planification, donc on est vraiment sur cette dynamique-là. On va voir les messages du tarot en lien avec la pleine lune justement. Alors on passe du 5 de bâton ici au 6 de bâton, 5 de feu, 6 de feu. Il y a un mouvement, une progression très tournée vers l'action. Alors on a une pleine lune qui se réalise dans un signe de feu, lune en bélier, soleil en balance, avec un grand carré. Un carré qui se joue sur la croix cardinale avec Mars en cancer et Pluton en capricorne. Alors Mars et Pluton viennent résonner très fort avec votre signe, et puis il y a des énergies de tension, en particulier avec le soleil qui est au carré de Mars. Il y a des dissonances en fait autour de cette pleine lune qui poussent à agir, qui vont peut-être à la fois... en fait, ces tensions, ce sont des potentiels de transformation. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Donc même si le ciel est tendu, qu'il y a de l'électricité dans l'air, ce que vous allez en retirer en fait de ces énergies, c'est qu'il est temps de bouger, d'avancer. Alors on me dit aussi de casser le moule, il y a quelque chose à dépasser, à libérer, pour aller vers sa réussite. Et donc il y a une impulsion à avancer avec force et détermination sur son chemin. Il y a effectivement cette question de la détermination avec cette pleine lune en bélier qui s'appelle la lune du chasseur. Donc une lune de planification aussi, de préparation pour les 6 mois à venir, pour l'automne et l'hiver, avec peut-être une forme de conclusion qui peut arriver au moment du printemps, et en particulier au moment de la nouvelle lune en bélier, le 29 mars 2025. On va voir les messages au quotidien, mais je sens que avec ce 5 de bâton, vous passez d'une énergie de tension à une énergie d'harmonie physique. Votre corps vous envoie des messages. Et vous allez ressentir un appel, une évidence à aller vers votre vérité intérieure, votre réussite aussi, tout ce qui fonctionne dans votre vie actuellement et tout ce que vous avez besoin de libérer. En particulier sur le plan de la vitalité, sur le plan de ce qui est bloqué. Attention aux dépenses d'énergie aussi avec le carré de Mars au soleil. C'est important de préserver votre énergie. D'accord, Mars a un bon positionnement par rapport à votre signe au sextile, il vient vous apporter un dynamisme, mais c'est une énergie délicate en fait en cancer qui invite à plonger en soi, à travailler sur ses fondations, ses racines, peut-être aussi à se libérer d'un poids transgénérationnel, il y a quelque chose comme ça aussi à explorer. Ok. Et ce que je ressens aussi, voilà, le passage du 5 au 6, c'est aussi cette progression, ce sentiment d'aller vers plus de complétude. Et cette pleine lune, elle vient jouer un rôle particulier sur l'affirmation de soi, sur la connexion à ses désirs. On va voir comment tout cela résonne avec les messages au quotidien. Sur le lundi 14, pour démarrer, 9 de coupe et la tour. Alors ici, ce qui ressort, bon, je fais le tirage le soir du lundi, donc la journée est déjà passée, mais vous me direz si ça résonne par rapport à votre situation, et puis ça peut venir parler d'un autre jour également. Pour démarrer cette semaine, je sens qu'il y a de l'indépendance, peut-être un sentiment de prendre de la hauteur par rapport à une situation, un sentiment aussi d'être seul, sans être esseulé,
Un besoin de se recentrer sur soi, sur ses besoins, sur son équilibre intérieur, sa plénitude qui va passer par l'émotionnel. Pour certains, il y a aussi des papiers à régler. Il y a de l'administratif à faire pour trouver sa tranquillité d'esprit. Alors on a une lune en poisson qui est opposée à votre signe et à la conjonction de Saturne. Elle vous invite à comprendre aussi en profondeur, à purifier des choses en lien avec l'évolution intérieure, en lien avec cette croissance de votre temple intérieur. Ce cheminement qu'on a déjà depuis un bon moment, toujours avec Saturne rétrograde, qui reprendra sa marche directe en novembre, à la mi-novembre. Là, pour le moment, on est encore sur cette prise de recul avec un mouvement qui est quand même lancé sur l'exploration de soi, cette croissance intérieure, cette évolution intérieure marquée. Sur le mardi 15, 8 de coupe et le bateau, alors, il y a vraiment un retour en soi, avec là, on passe du 9 au 8, retour en soi pour avancer. Donc sur cette journée du mardi, ce qui ressort, c'est cet équilibre émotionnel, ce besoin de paix intérieure, de sérénité, cette quête de soi-même qui est là pour vous permettre d'avancer. Le 8, c'est aussi la notion d'équilibre, de recherche de soi, dans un équilibre, dans la sérénité, dans la paix, dans une forme aussi de complétude. Pour moi, il y a vraiment un écho entre cette carte de la mûre et le 8 de coupe ici. Une complétude qui passe par une compréhension intuitive de soi, une reconnexion à soi, peut-être pour certains par de la spiritualité, un rapport renforcé à la spiritualité, mais aussi la sérénité, la paix. On quitte une situation qui ne nous convient plus, qui a peut-être certains avantages, pour avancer vers un nouvel horizon. Sur cette journée, il y a une reconnexion très forte à son intuition, avec la Lune à la conjonction de Neptune. On lève le voile sur l'invisible, sur ce qui a été caché, ce qu'on n'a pas voulu voir aussi, pour certains. On est aussi avec un carré à Jupiter. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Et qu'est-ce qui, aussi dans votre vie actuellement, vous bloque pour accéder à votre plénitude, à votre complétude, à votre joie de vivre? Avec Jupiter rétrograde aussi en Gémeaux, on a cette discussion, cette redécouverte de soi par rapport au monde, cette vision qu'on peut avoir du monde, et le rapport aussi à la joie qui est en vous, mais aussi qui se manifeste au travers des interactions que vous pouvez aller retrouver à l'extérieur de vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Et cette lune en poisson au carré de Jupiter, elle ouvre vraiment la discussion sur ce qui vous empêche d'être en complétude, dans la joie, la connexion au plaisir simple de la vie aussi. On va en parler, on a une Vénus aussi qui transite en Sagittaire qui élève nos besoins, notre besoin de plénitude, notre envie de nous connecter aussi, dans le voyage, dans l'exploration de nouvelles connaissances, il y a tout ça. On va en parler de cette Vénus, mais il y a vraiment cette idée d'aller chercher le bien-être là où il se trouve pour vous, là où vous sentez que vous pouvez, d'abord en vous, c'est la paix en soi-même, la tranquillité, la sérénité, mais aussi à l'extérieur de vous, je vous disais, avec des contacts positifs, des relations fortes et constructives. Et j'ai pas terminé parce que oui, cette lune, sur la journée en fait du mardi, elle est au trigone de Vénus qui est encore en Scorpion en début de semaine. Et la lune est également au trigone de Mars en Cancer. C'est un grand trigone en signe d'eau qui se dessine, qui vous est très favorable, très fort pour développer ses ressentis, son intuition et aussi pour se respecter, honorer en fait ses besoins émotionnels, ses besoins aussi sur le plan psychologique, même si on n'est pas sur les épées, là je sens que la plénitude comme ça, elle vient aussi dans une paix intérieure. Sortir du tracas, sortir de l'obsession, d'une réflexion qui est un peu en boucle. Avec un Mercure aussi qui est en Scorpion, qui aide à regarder les choses avec beaucoup d'instinct aussi, une connexion très pénétrante en fait qu'offre ce Mercure en Scorpion, le maître de votre signe. Donc tout converge en fait pour vous aider à vous connecter comme ça, très intuitivement, très physiquement aussi. Et la pleine lune, elle va vous amener cette énergie, ce ressenti corporel, cet appel
à lâcher quelque chose peut-être, ou à avancer vers quelque chose qui est vraiment une évidence. Il y a un appel, une évidence, oui, c'est ça. Sur le mercredi 16, qu'est-ce que vous avez? Le roi d'épée et le cercueil. Alors là, on a cette affirmation de soi qui se manifeste pour mettre un terme à quelque chose. Il y a une situation qui va s'arrêter. La lune est conjointe au nœud nord, ici. Donc on est vraiment sur l'écoute de ses désirs, la prise en compte de ses désirs. Cette lune en bélier, elle est affirmée. Elle est affirmée, elle est opposée au nœud sud, donc on libère le besoin de concorde, on se libère aussi de ses peurs, des traumas relationnels. Lune opposée à la lune noire, on est vraiment dans cette nécessité de dépasser ses peurs, de sortir de l'illusion et d'avancer très connecté à ses propres désirs. C'est bien ce que je vous disais, la complétude qui passe par la réalisation de soi-même dans une forme d'indépendance, de liberté. Liberté d'action, liberté de penser, on me redonne ça. Sur le pivot de semaine et la journée de la pleine lune, le jeudi 17, le cavalier de denier, c'est intéressant, il est sorti pour un autre signe, là, c'était quoi? Le signe des lions, le signe du lion, ouais. Ok, donc on avance petit à petit, avec le fouet, on fait du ménage. Voyez, c'est intéressant parce que j'ai ressenti cette idée de lâcher quelque chose, de passer à autre chose. Le 5 de bâton nous parle d'une crise, nous parle d'un changement, une transformation. Et c'est repris ici avec le fouet. Il y a des changements qui se mettent en place petit à petit. Il y a vraiment une impulsion comme ça à avancer, à être dans votre énergie aussi. Ce cavalier de denier, c'est clairement votre énergie, c'est votre force. Alors j'ai ma bougie ici qui a arrêté de brûler, elle a terminé son cycle de combustion, c'est intéressant qu'elle s'arrête au moment de votre tirage, les vierges. Il y a une notion de cycle en fait pour vous qui se boucle et un autre qui va commencer, d'accord? Voilà. Et avec le cavalier de denier, vous avancez petit à petit. Peut-être qu'on a une notion de se détacher de quelque chose, de faire le ménage émotionnellement en soi, faire la paix avec soi-même sur certains points qu'on n'arrivait pas à digérer. Il y a quelque chose qui est acté, accepté, on avance. Il y a aussi du ménage concret pour avoir un environnement plus accueillant, plus serein. D'accord? Et il y a vraiment cette notion de progressivité qui ressort aussi, en passant du 5 au 6, on a petit à petit, on avance, on évolue à son rythme. Sur le vendredi 18, qu'est-ce que vous avez? Le 2 de denier et l'homme. Ok. Alors, ici on me parle de votre polarité masculine, de votre capacité à agir de façon très concrète. On a des deniers ici 2 fois. On voit qu'après cette pleine lune, il y a quelque chose qui va s'acter dans la matière. Alors c'est pas toujours évident, le 2 de denier, il marque aussi cette idée de jongler avec les choses, les circonstances. C'est pas évident pour vous peut-être d'avancer, de régler les choses dans le concret. Mais vous allez négocier les virages. Alors avec aisance, oui, il y a une compréhension forte, intuitive des choses. La lune est en taureau. Il y a quelque chose qui se négocie, qui se renégocie par rapport aux questions matérielles, aux questions très concrètes, le travail, la maison, voilà, des circonstances qui vous bloquent peut-être dans les changements que vous désirez manifester. Mais en face, en opposition à cette lune en taureau, on a Mercure, dont j'ai parlé tout à l'heure, Mercure en Scorpion. Et donc là, il y a une vision en fait. Il y a une vision pour passer à l'action autant que possible. Voilà, donc on jongle un petit peu avec la matière et c'est ok. Vous comprenez en fait que tout n'est pas... On ne peut pas tout démêler d'un coup, et d'ailleurs le cavalier de denier nous l'annonce bien dès cette pleine lune. Et vous avez un cycle de 6 mois pour avancer, pour désencombrer, régler les problèmes matériels, les questions matérielles, c'est pas forcément des problèmes, mais il y a des choses tangibles, concrètes à acter pour pouvoir avancer. Pour certains aussi, on me parle d'une polarité masculine, ça peut être un homme ou une femme avec une forte polarité masculine, qui ne sait pas trop sur quel pied danser avec vous, qui a peut-être été... un peu indélicat avec vous, qui a peut-être... ouais, qui sait pas comment revenir en fait. Voilà, j'ai ça, qui est très présent. C'est quelqu'un qui essaye de composer entre ses contraintes à lui, homme ou femme, hein, cette personne, elle a des contraintes, et puis un désir de connexion à vous, un désir d'avancer. Mais elle sait pas trop comment faire, j'ai le sentiment. On verra si on a un message par rapport à ça, avec l'oracle ad infinitum. On va voir sur le week-end en tout cas. Alors, vous avez le fou et le cavalier. Waouh, quel beau samedi. Alors, sur le samedi 19, donc 2 belles cartes. Le monde et l'arbre. Waouh. Alors, écoutez les vierges, un week-end
en forme de conclusion vers la complétude. Hein. Le monde, c'est clairement cette notion de complétude. Alors là, on a la notion de Saturne, donc on intègre bien les leçons. Vous avez Saturne depuis un bon moment opposé à votre signe. Vous avez pu vous sentir bloqué, limité. Vous avez compris. Vous revenez à votre base, vous revenez à votre ancrage. Il y a une bonne vitalité. Vous prenez soin de vous. D'accord? Mais regardez, alors là, tout à l'heure, la pleine lune, elle nous parlait de progressivité. Là, on passe du 0 au 21. Alors, je ne sais pas exactement ce qui va se passer pour vous, mais il y a une ascension, il y a une évolution, une intégration évidente, en fait, que votre complétude, elle est déjà là en vous. Tout est déjà là en vous. Mais vous avez des choses à comprendre, justement, pour vous connecter à cette complétude, à cette lumière divine qui brille en vous, en étant dans votre vérité, en osant faire quelque chose, en fait, qui ne vous a pas peut-être semblé possible jusqu'à présent, pour avancer. Alors, j'ai une connexion avec le mouvement, l'avancée, des nouvelles très positives, peut-être quelqu'un aussi qui va oser s'exprimer, c'est possible que cet homme ose s'exprimer, que ça va faire avancer un petit peu le schmilblick, c'est possible aussi. En tout cas, je sens qu'il y a beaucoup de liberté de parole en fait, vous ne voulez plus mettre les masques, ça c'est acté, et vous voulez être en complétude, en paix intérieure, très aligné aussi, je vous dis, il y a vraiment cette verticalité qui ressort là, de ces deux cartes, très aligné entre vos valeurs, vos pensées, ce que vous exprimez, ce que vous ressentez dans votre cœur, et vos agissements en fait. Ce que vous dites, je ne sais plus si je l'ai dit, vos paroles. Bon, en tout cas, une belle avancée, une belle évolution. Pour certains, il y a des activités de plein air aussi, on parle de ça sur le week-end. Très très positif. Il y a de belles compréhensions et une libération. Une libération dans le concret, par rapport aux circonstances matérielles aussi. J'ai Uranus ici, hein, rétrograde en taureau encore, qui va aider avec le trigone à Pluton. Je pense que je vous en ai parlé en début de vidéo. Ouais, ce trigone, il apporte de la force pour évoluer, pour progresser, pour se libérer, pour opérer des changements importants dans votre vie. Et je pense que le moment de la pleine lune en bélier va jouer un rôle de catalyseur en fait. On est vraiment sur l'énergie de Mars. Mars qui est réactivé, Mars qui permet de retourner à soi et qui vous donne une opportunité en fait de faire bouger les choses, hein, puisque Mars est au sextile de votre signe. Allez, on va prendre 2 messages. On me dit qu'il y a 2 messages pour vous. De l'oracle Ad Infinitum. On va aller prendre ces messages comme des mantras, peut-être pour vous accompagner sur votre semaine, mais également comme des affirmations qui peuvent vous éclairer sur votre situation actuelle. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais. On a le chakra couronne ici, avec ma connexion au divin m'apporte paix, clarté et sérénité. Et je pense que c'est ça, hein, pour certains d'entre vous, cette idée que tout est déjà là en vous, en fait. Le divin en vous, d'accord? Reconnaître le divin en vous, reconnaître le divin à l'extérieur de vous, vous apporte la paix, la sérénité, c'est ce dont vous avez besoin en fait, ce sentiment de complétude qui passe par la spiritualité. Vous prenez si ça vous parle, et puis, on a l'énergie de l'éther avec Saturne encore. La patience est la clé qui ouvre toutes les portes, d'accord? Donc peut-être aussi que vous êtes pressé d'avancer. Et finalement, en étant dans la patience, dans la résilience, c'est là en fait que vous allez tout gagner. C'est là aussi que la complétude apparaît, le lâcher prise hein, sur ce que l'ego veut, ici et maintenant. Et vous avez bien cette notion de progressivité. Et en fait, alors c'est intéressant parce qu'en étant vous-même, là, ça c'est quand même important d'être dans votre vérité, de vous sentir très aligné par rapport à vos choix de vie, par rapport à ce que vous avez pu acter par le passé. Mais finalement, en fait, en étant dans l'énergie de Saturne qui intègre, qui accepte les limitations, les freins, et se dire que finalement, tout est là, tout est juste, et que les choses viendront au bon moment, c'est ça aussi qui va finalement permettre les déblocages, les avancées. Il y a des clés, des solutions finalement qui, de façon contre-intuitive, sont trouvées au travers de cette patience. En vibrant la précipitation et l'impatience, l'univers vous renvoie le retard, vous renvoie l'instabilité.
des choses, alors qu'en étant dans la patience, vous attirez à vous, finalement, peut-être plus vite qu'espéré, parce que vous lâchez prise sur le résultat, de façon énergétique, vous attirez à vous des coups de chance. Et ça se contrôle pas. Et c'est même pas de dire je suis patient parce que je sais que je suis patiente, parce que je sais que les choses vont venir plus vite à moi. C'est un état d'être, on incarne la patience et les clés vont arriver. Elles arriveront au bon moment. Mais en attendant, pour être dans la patience aussi, pour accepter cette énergie limitante de Saturne, hein, qui n'est pas du tout agréable, ça c'est voilà, c'est difficile à vivre hein, aussi sur le plan quotidien, sur le plan très terrestre. En reconnaissant cela, en fait, en intégrant cette part de l'épreuve terrestre, vous vous connectez à votre complétude et vous vous connectez aussi à quelque chose de plus spirituel, à votre âme. Et vous vous reconnectez à cette vérité qui dit que vous êtes un être spirituel qui a une vie, qui vit une expérience terrestre, et non pas l'inverse. Et bien voilà les Vierges. J'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.